Petit potam, Tessie et Tim et Tam vivent sur un îlot entre la jungle et les étoiles. Un vrai bonheur qui s'appelle Barbotam. Petit potam, Tessie et Tim et Tam sont les enfants de ma potam et papotam. C'est normal, ça se passe à Barbotam. Grand-mapotam et grand-papotam vivent dans cette île près de Mapotam et Papotam. C'est royal d'être en famille à Barbotam. Une bonne étoile veille sur Barbotam. Barbotam. Petit Potam explore le Potamazone. Quand j'étais plus jeune, j'étais un grand explorateur. En ce temps-là, notre train-bateau n'existait pas. Alors j'ai construit un bateau à vapeur pour voyager. Ah, c'est génial! Où est-ce qu'il est? J'aurais tellement voulu vous le montrer, mais j'ignore où il est. J'étais en train de remonter un affluent du Potamazone. Soudain, j'ai entendu un bruit étrange. Ah oui? Et ça ressemblait à quoi? À ça. C'était les mystérieuses grottes hantées du Potamazone. Et le courant était en train de m'entraîner droit dedans. Tu ne pouvais pas changer de cap? Et non, le courant des grottes hantées est le plus fort de tous. Tu devrais mettre des monstres dans tes histoires pour changer, grand-père. Ouais, ou même des pirates. Je vous signale que je suis en train de raconter une histoire vraie. Ouais, oui. Ça alors, c'était pas arrivé depuis longtemps. Grand-père, continue. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, malgré tous les efforts que j'ai pu faire, j'ai continué à dériver. Et tout à coup, j'ai été aspiré dans la grotte. Après ça, ça a été le trou noir et je me suis réveillé au bord de la rivière. J'ai cherché des yeux mon bateau, mais je ne l'ai vu nulle part. J'avais dû le perdre dans les chutes qui se trouvaient près du rocher à la tête d'hippopotame. La route était longue pour revenir jusqu'à Barbotam. Maliverbe, franchement, mon très cher ami, ce n'est pas bien de raconter des mensonges aux enfants. Ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité. Des grottes hantées. Vous êtes prêts, les jumeaux? Évidemment. Plus que jamais. Ah, et où est-ce qu'ils vont? Tim et Tam sont volontaires pour suivre mon premier cours d'orientation. Je vais leur apprendre à utiliser une boussole et une carte. Voilà vos sacs. Oh, super! On est des vrais explorateurs maintenant. Et je voudrais aller avec vous. T'es pas assez grand. Ouais, les bébés ne font pas d'ornementation. Et d'abord, je suis pas un bébé, et ensuite, on dit orientation. Ne t'inquiète pas, petit potam. Un jour, tu auras l'âge de venir. Allez, les garçons, en route. Pourquoi c'est toujours eux qui font des trucs sympas? Ce ne sont pas des vrais explorateurs. Quand on part, il faut avoir ceci. Tim et Tam sont bien moins malins qu'ils le croient. Ils n'ont même pas encore des parapluies d'explorateurs dans leur sac à dos minable. Regarde, c'est notre vieux pédalo. Dommage qu'il ne marche plus. Mais on pourrait imaginer qu'on part en voyage. Tu vas voir. On va faire le tour du monde sans se fatiguer. Tant mieux, parce que justement, j'avais envie de faire une sieste. Bonne idée.
si fatigant, je serais pas venue. Et moi, donc, je donnerais n'importe quoi pour être dans mon lit. Pressez-vous un peu, les garçons. Nous avons encore du chemin à faire. Oh là là, le professeur Facochère est un vrai bourreau d'enfants. Qu'est-ce que tu fiches? J'allège mon sac à dos. On n'a pas besoin de tout se fourbir. Il n'y verra que du feu. Franchement, il nous prend pour des bourricots ou quoi? Je peux faire ça. Qu'est-ce que vous faites, les garçons? Voilà, on arrive, professeur. Sont cassées, je ne vois pas comment faire. Ah, moi je sais, on va se servir du parapluie d'explorateur comme d'une voile. Tu vas m'aider à le tenir. C'est une idée de génie. Tu sais, je regrette que Tim et Tam ne nous voient pas. Moi aussi. Et j'aurais préféré qu'il y ait moins d'eau. On dirait le train-bateau de pas. Ça ressemble, mais ce n'est pas le train-bateau. Qu'est-ce que ça peut être? Alors, j'ai envie d'aller voir. Vous voyez, les enfants, la nature elle-même fournit des moyens aux explorateurs égarés de retrouver leur route. Le côté de l'arbre où se trouve la mousse, par exemple. Ou l'étoile polaire à la tombée de la nuit. Vous devez être fatigués. On va s'asseoir et se reposer. Ouais, génial. Excellente idée. Bien sûr, la découverte de la boussole et les cartes ont facilité à tout point de vue la vie des explorateurs. Ça devrait nous aider à rentrer plus vite à la maison. Oh, ça c'est bien dit. Mais bien entendu, et c'est justement ce que je voulais vous démontrer. Avez-vous la moindre idée de l'endroit où nous sommes maintenant? Non, aucune. Mais vous le savez, évidemment. Non, je ne le sais pas du tout. J'ai pris exprès un chemin que je ne connaissais pas, de façon à vous démontrer l'utilité d'emporter une carte et une boussole avec soi. Ouf. Eh oui, ce n'est qu'avec de tels instruments qu'on retrouve son chemin, quel que soit l'endroit où l'on est, et voilà. Qu'est-ce que vous faites? Je prends la boussole et la carte qui sont dans ton sac. Non, c'est vrai. Voilà qui est étrange. Ton sac a l'air bien plus léger que tout à l'heure. Je me trompe? Bon, j'en sais rien. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une catastrophe! Sans instrument, nous n'arriverons jamais à rentrer avant la tombée de la nuit! Oh non! Je commence à me demander si ce n'est pas le bruit d'une chute d'eau. Pas toi? Espérons que non. Le Potamazone n'est pas une rivière dangereuse. Normalement. À quoi tu penses, Tessie? Grand-papa a dit... Il y avait une chute d'eau près de la grotte. Et si les hippopotames étaient faits pour voler, ils auraient des ailes. Moi, je trouve ça très amusant. Oh, regarde, c'est le rocher dont grand-papa nous a parlé. Et tu vois ce qu'il y a à côté? C'est la dernière fois que je vous emmène quelque part! On veut rentrer à la maison. Salut la compagnie. Qu'est-ce que vous faites là? On est venu vous dire bonjour. Écoutez ça, on a découvert la fameuse chute d'eau de Grandpa. Et
experts ont égaré la boussole et la carte. Il ne nous reste plus qu'à suivre la rivière, mais ça va prendre un temps fou. C'est pas si sûr. Je t'assure, depuis que j'ai raconté aux enfants mes aventures, j'ai très envie de repartir en excursion. Je regrette d'avoir perdu mon vieux bateau à vapeur. Je n'en ai jamais croisé un si beau, surtout le Potamazone. Oh. Ça alors, on dirait le son de... Non, je dois rêver. Mais c'est lui. À l'hiver, hein?